Donc les amis, il est 22 heures. On a passé une belle petite playlist qui a jonglé entre le blues, la folk, le jazz, et nous avons le plaisir de recevoir Sylvie. Sylvie, rebonjour. Alors, rebonsoir, merci de m'avoir laissé le temps de m'asseoir, c'est gentil. Ah mais là t'as vu direct, hein. Trop content de se retrouver. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, je suis ravie d'être avec vous. Puis vous êtes une équipe de choc, là, tous les trois, hein. Ça passe super bien, moi j'adore. Bon, ben ça nous fait plaisir. Alors on Merci. va ouvrir une parenthèse qui n'est pas blues, quoique il se trouve qu'on fête le 20e anniversaire du décès de Barbara. Il se passe plein de choses en France. Si tu le permets, je vais donner quelques Je t'en exemples. prie. Il y a un film de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar qui joue le rôle donc, de Barbara. Une exposition à la Philharmonie de Paris du 13 octobre 2017 au 28 janvier 2018. Depardieu qui a enregistré un album de reprise avec les musiciens de Barbara. Donc c'était des amis intimes, ils avaient partagé la scène autour du Lily Passion 1985, et puis deux bouquins, Barbara 97-2017, La parenthèse de l'aigle, variation sur un poème de Barbara de Pierre Landette et la bio de Barbara de Luc Errand. Voilà. Et toi, Sylvie, photographe, c'est toi qui as eu l'idée de monter ce projet d'exposition photo qui sera à la MJC de Saint-Chamond. Bien, en fait, c'est une personne de la MJC, donc Brahim, qui a lancé ce projet de faire un hommage à Barbara. Donc de là, s'est construit plein de choses. Alors, notamment l'exposition photo que je vais, entre autres, partager avec le photographe Pascal Fayard. Et on ne voulait pas faire du copier-coller de Barbara. En fait, on voulait originaliser un peu la chose. Donc, on s'est adressé à trois modèles, trois filles, Fanny, Nelly et Marion, qui ont essayé par leur posture, par leurs attitudes, de recréer cette ambiance qui est quand même assez spécifique de Barbara. Quand on voit les photos, on est vraiment dans un cadre très particulier. Voilà, donc il y aura cette exposition. Et ensuite, un concert avec une interprète de Barbara. Donc, Voilà, voilà, le jour du vernissage. Mais c'est ça. explique-moi un peu l'origine du travail. Donc avec ton ami et collègue photographe, comment avez-vous procédé? Parce que trouver quelque chose d'original sur Barbara, alors qu'il en sort de partout, comme je viens de le dire ces derniers temps, comment vous avez travaillé ensemble? Comment avez-vous choisi les modèles? Alors en fait, entre Pascal et moi, c'est une grande aventure humaine. En fait, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment dans le respect. Et le respect, c'est quelque chose que je partage avec lui. On est aussi vraiment dans le partage. Donc on a construit petit à petit ce qu'on voulait faire. On a cherché dans notre entourage donc des personnes qui pouvaient coller à l'exposition. C'était l'idée de base en fait, une exposition autour de Barbara, mais sans photo de Barbara, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je vous laisse, Jonathan ou David, je vous laisse, allez-y les gars, hein. Ouais, intervenir. Oh, bah, moi, j'avais pas. Moi, j'ai un souvenir de Barbara. C'était plutôt, c'est plutôt lié à ce qu'écoutait ma mère. Et moi, j'étais toujours impressionné par son look. C'est vrai que C'est très spécifique, c'est hein, très la dame en spécifique. noir, c'est La dame en elle, noir, oui. mais elle a vraiment des attitudes et des postures qui la caractérisent. Voilà, on la reconnaîtrait sans voir son visage, on la reconnaîtrait rien qu'aux attitudes. Et je trouvais que son look allait bien avec sa voix, qui était aussi unique. Tout à fait. Après, la musique et les chansons, j'étais peut-être moins fan quand j'écoutais ça. Après, avec du recul, aujourd'hui, j'arrive plus à C'était apprécier. une grande interprète. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est comment avez-vous choisi les modèles? Puisque, attention, ce n'est pas des photos de Barbara, mais de jeunes femmes, comme tu l'as dit précédemment, que vous mettez en fait dans l'univers de Barbara. Tout à fait. Comment mettre ça en place? C'est ça qui me paraît compliqué. Alors déjà, je tiens à les remercier toutes les trois parce que ce sont des jeunes filles qui ne connaissent pas forcément Barbara et leur maman n'écoutait pas forcément Barbara non plus. Elles sont toutes C'est jeunes. dommage pour elle. Qui ont pris la peine de se documenter, d'aller chercher, de chercher des photos, des textes sur Barbara pour vraiment recréer cet univers. Elles ont vraiment fait l'effort d'eux. Elles se sont investies. Tout à fait, tout à fait. Et quand tu parles d'univers de Barbara, tu parles de quoi exactement, visuellement parlant?
Alors ça va être compliqué à expliquer parce que ça va être des termes spécifiques photographie, hein, donc on va éviter Ouais. la technicité. Euh, En fait, comment je pourrais t'expliquer ça? Si tu veux, Barbara, c'est quelqu'un qui n'était pas expansif, très refermé sur elle-même. On le voit dans son comportement, dans ses attitudes. Elle a été photographiée à 99,9 fois en noir et blanc. Exact, Ouais. c'est vrai. Voilà. Elle évoque le noir et blanc, de toute façon. Ben, on l'appelle la dame en noir quand même, hein. Bien qu'elle ne portait pas que du noir, mais voilà, c'est la dame en noir. Donc inutile de dire que l'exposition photo est noir et blanc, bien sûr. Bien sûr, donc, et quel travail avez-vous voulu donner à ces jeunes filles exactement que vous leur avez-vous, je dirais pas imposé, mais proposé pour investir ce monde, ce milieu? Elles sont allées chercher d'elles-mêmes. Ensuite, Pascal et moi, on a fait un travail en amont, c'est-à-dire qu'on avait réfléchi à ce qu'on voulait faire, etc. Et ces demoiselles, très gentiment, se sont prêtées à nos ordres de tyrans. De tyran, ouais, ça va pas Oui. être facile de travailler avec vous, hein. On a beaucoup ri. C'est franchement une aventure humaine que j'ai adorée. Vraiment, qui ne va pas se terminer, puisque bon, le vernissage aura lieu le 3 novembre. Oui, et l'expo court jusqu'au... Elle reste encore, elle sera exposée une semaine avant, ça c'est pour les disponibilités de la galerie, et elle restera encore une semaine après. D'accord. Et donc toujours en collaboration avec la MJC de Saint-Chamond, on peut Bien le dire. sûr, bien Parce sûr. que c'est des gens formidables, donc on leur fait un petit coucou. Et puis le soir du vernissage, donc il y aura une chanteuse qui interprète du Barbara. Alors, la chanteuse, c'est Maria Dazzo, donc c'est quelqu'un que je ne connais pas en réalité, mais que j'ai eu la chance de trouver grâce à Facebook, vois-tu. Des fois, c'est positif, Facebook. Bien sûr, ouais. Si on met pas son chant photo, ça peut être positif. Par exemple. Non, j'ai simplement mis un post en nous disant que je cherchais quelqu'un qui soit en mesure d'interpréter Barbara. Et j'ai eu des réponses par rapport à ça, j'ai écouté et j'ai... Il y avait plusieurs personnes présélectionnées, non? Vous avez fait un casting aussi là pour le choix de la... À vrai dire, j'ai pas trop laissé le choix. Non. Étant musicienne moi-même, le coup de cœur est passé de suite sur Maria Dazzo. Après, je leur ai proposé, si ça leur plaisait pas, j'en aurais proposé d'autres. Mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce qu'elle faisait. Et donc c'est une exposition qui comprend combien de mois de travail là? Vous avez bossé combien de temps? Parce que c'est une idée qui vient de toi, hein? L'exposition? Oui. Oh non, moi je dirais c'est un échange avec Pascal. Alors, sur l'exposition du Népal où tu es venu, on discutait avec Pascal, donc le photographe, et il me disait oh je ferais bien une expo, etc. Et puis petit à petit ça a germé, et quand on fait une expo, il faut avoir un thème ou une trame. L'occasion de l'hommage à Barbara nous a donné le fil conducteur en fait. Et puis l'originalité surtout. L'originalité. Et puis c'était un peu un défi parce que nous on est dans nos photos actuelles, que ce soit n'importe quoi, les concerts, les mariages, les portraits, etc. Donc ça nous obligeait à nous transcender. Et moi j'ai trouvé ça vraiment génial quoi, en fait. On découvre d'autres choses et franchement c'est sympa. Donc on redonne les dates et puis on va passer donc cette interprète qui va nous chanter une chanson de Barbara. Donc le vernissage, C'est le 3 novembre, donc à partir de 18h30. Donc avec un donneur gratuit, etc. Bien sûr. Bon, on sera là. Je le savais. Et donc suivi de ce concert de Maria, qui est une interprète de Barbara. Ceci dit, le morceau que j'ai choisi ce soir, parce que elle amène plusieurs univers. Le morceau que j'ai choisi ce soir, alors déjà on remercie la personne qui a fait le mastering parce que il a été refait complètement et cette personne c'est Eric Holden. J'ai choisi celui-là parce qu'il y a apporté une touche jazz et je trouve que c'est merveilleusement bien fait.
Oui, on échappe aux reprises de Barbara par Bruel, quoi. Patrick. C'est ce que j'ai lu dans un article ce matin en préparant cet entretien. Donc on va écouter cette dame et puis je pense que Jonathan, très silencieux derrière le micro, aura des choses à te dire, à te demander. Donc on lui laissera la parole. On va écouter une chanson donc, qui s'appelle Du bout des lèvres. Et cette personne-là sera le 3 novembre à la MJC de Saint-Chamond. Tout à fait, elle vient de Metz quand même, hein, exprès pour ce concert. Donc c'est vraiment génial. On écoute le morceau Du bout des lèvres, Boogie 89.5, donc l'éclectisme, la diversité, l'amitié. Et voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Let's go, Jo. Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entendrai bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, doux comme le chant des abeilles. Un été, un jour au soleil, au soleil. Regardez dans le soir qui penche, là-bas ce voilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Venez donc me parler d'amour, à voix basse dans ce contre-jour. Et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche, là-bas ces voiliers qui balancent. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve. Prenons plutôt au soir qui penche, là-bas ce voilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve. Mon rêve. Jazz, blues, soul, on s'éloigne pas trop du truc avec cette chanson très très jazzy comme ça avec un piano qui virevolte, n'est-ce pas les amis? Oui, on n'est pas loin de la thématique de notre playlist. Ouais, exactement. En tout cas, très très belle interprète. Et oui, ça a été un casting, en fait, tu l'as dit. Donc tu l'as imposé. Hein. Je l'ai imposé, non, parce que je sais écouter les autres aussi, mais c'est vrai que je l'ai amené en tête de liste. J'ai fait écouter et ça a été unanime. Tout le monde a dit oui, ça fonctionne. Voilà. Et depuis, elle travaille sur Barbara parce que c'était pas son univers de prédilection. Elle a vraiment travaillé avec donc Eric Holden qui lui a fait les mastering, puisque là c'est amené dans une version jazz. Ouais. À l'origine, c'était un orgue de Barbarie en musique derrière, donc jazz c'était compliqué. Et là, ça a vraiment été amené en presque piano-voix. Bon, il y a une batterie derrière, mais c'est presque du piano-voix. Et moi, j'aime beaucoup. Vous avez voulu trouver et chercher l'originalité à tout prix sur cette exposition pour ne pas faire ce qui se fait généralement. C'est ça le truc, la base d'idée. Un peu, parce que si on fait ce que tout le monde fait, les gens ne se déplacent pas. Et on a vu, ça y est, on a revu, on a vu à la télé, on a vu dans les films. Donc on voulait amener notre touche personnelle. Et Jo, je pense qui est très discret, a 1 ou 2 questions à te poser, bien entendu, Jo. Ouais, bien sûr. Moi,
Je voulais te demander, enfin, j'imagine que avant de commencer ce travail, tu avais une idée de Barbara. Et maintenant que tu as fait ce travail, est-ce que ça t'a changé cette vision que tu avais? Il faut que je dise la vérité. Mais dis-moi. Alors, je vais te la dire. À vrai dire, je connaissais très peu Barbara. Donc j'ai, dans un premier temps, pris la peine d'aller écouter. Parce que c'est difficile de donner cette atmosphère si on n'a pas pris le temps d'aller écouter. J'ai découvert des choses qui n'étaient pas inintéressantes. Et puis alors après, j'ai fouillé sur tout ce qui se faisait. Enfin bon, Pascal a fait la même chose que moi, bien sûr, mais j'ai vraiment fouillé pour essayer d'amener les demoiselles à ce qui pourrait se rapprocher le plus de Barbara, puisqu'on a un thème, il faut quand même qu'on reste dedans. Donc voilà. Et c'est en fait ce qui a été le plus compliqué, parce que ce sont des jeunes filles de notre époque, donc qui n'ont pas forcément intégré l'univers Barbara et qui n'ont pas connu l'époque. Comme nous ici aussi, on peut dire que Barbara, moi, ma maman paix à son âme, adorait ça. Moi, je ne pouvais pas supporter, quoi. Et puis, au fil des années, on se rend compte que c'était une des plus grandes interprètes françaises. Voilà. David, peut-être un petit mot? Oui, moi, je voulais revenir sur ton travail photographique par rapport à l'expo. Bon, il y a à boire, donc tu la verras. Oui, j'essaierai de venir, je te le promets. Là, justement, il ne la verra plus. Là. Mais comment, justement Oui, David, oui, pardon. je voulais savoir si ton travail photo, comment ça s'était déroulé avec les jeunes femmes en question, si elles avaient posé comme des... Alors, ça s'est fait en comme 5 des temps. mannequins, ou si Un peu, elles avaient... oui, bien sûr, bien sûr. Et si c'était toi, un peu, pour conclure, qui avait dirigé un peu la manip, voilà. Alors, moi, je vais toujours le mettre entre parenthèses, on est deux. Donc, c'est vraiment, oui, voilà. C'est vraiment une collaboration. Donc, on a fait 5 shootings différents, en intérieur, en extérieur, à l'aérodrome de Planès de Saint-Chamond, où il y avait une exposition de véhicules anciens et d'avions anciens. Voilà. Et les filles se sont déplacées à chaque fois. Et vous avez choisi des lieux justement très très particuliers pour recréer. C'est pas facile de parler d'expo photo à la radio, donc pour recréer cette ambiance de l'époque de Barbara. Donc vous aviez décidé à l'avance d'où aller, comment ça se Pas à ferait? l'avance, ça s'est fait. Bon, on a fait un premier shooting donc en studio. Et de là, on s'est dit, si on reste en studio, on va avoir une uniformité dans l'exposition qui est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on est allé à Saint-Étienne. Alors pour ceux qui connaissent, derrière la Bourse du Travail, il y a des escaliers qui montent, il y a des petites ruelles. Donc on est allé vers les Beaux-Arts. Voilà, c'est ça. On a fait un peu le buzz dans la rue avec nos minettes parce que elles étaient toutes apprêtées, les photographes devant, donc c'était très rigolo. C'est des postures de Barbara que vous vouliez leur donner. Oui, tout à fait. Dans des cadres particuliers, des cadres extérieurs, du style un aérodrome. Alors l'aérodrome, c'est parce qu'il y avait escaliers. l'exposition de voitures anciennes et d'avions anciens, donc qui étaient plus de l'époque de Barbara, donc on les a remises dans ce cadre-là. Après, voilà, Saint-Étienne, c'est parce qu'il y a des endroits qui peuvent faire penser qui sont encore à l'ancienne, on va dire. C'est ça, c'est ça, et des shootings donc en studio avec des instruments de musique, pour vraiment recréer cet univers. Alors ces 3 jeunes modèles, on peut répéter les prénoms de ces jeunes filles. Les prénoms, donc c'est Fanny, Marion et Nelly. Et elles se sont prêtées au jeu facilement. Elles ont compris où vous vouliez les amener. Tout à fait. Oui. Tout à fait, parce que on leur faisait un geste, on leur montrait un geste en disant on aimerait quelque chose comme ça. De suite, elles se prêtaient au jeu. Donc après, bon, on a rectifié un regard, une main trop appuyée, comme fait un photographe, mais dès le début, elles ont vraiment joué le jeu. Mais vous n'êtes pas parti sur des photos de base existantes de Barbara? Alors, on avait vu, mais on n'a pas amené les photos de Barbara parce qu'on ne voulait pas faire du copier-coller. D'accord. Jo, peut-être? Moi, juste dire que je pense que c'est très bien vu comment vous y êtes pris,
parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose de très cinématographique en fait chez Barbara, quoi. Donc quelque part très photographique. Je m'explique. Moi, il y a quand j'étais petit, quand j'ai vu une photo de Barbara, je m'en souviens, je pensais pas que c'était une chanteuse, je pensais que c'était une actrice de film muet. Donc on parlait de noir et blanc, on parlait de ceci, cela, et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très figé chez elle, mais justement de très mystérieux, comme chez ces femmes des films muets très connus, quoi. Et c'est plus tard, dans un cours de musique, quand j'étais gamin au collège, où j'ai vraiment découvert la voix. En fait, j'avais jamais entendu la voix de Barbara avant d'arriver au collège. Et notre prof, je me souviens, avait dit, mais prêtez très attention, prêtez toute votre attention à la manière dont elle prononce les mots. Et c'est vrai qu'il y avait cette articulation, cette manière cette diction qui était phénoménale. C'était quasi jouissif d'entendre un français aussi bien manié, quoi. Donc pour moi, c'est ça Barbara, c'est ce personnage en entier, sa voix et sa figure picturale, quoi. Oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et puis, je pense que tout le monde a plus ou moins en tête quelques photos qui ont été prises de Barbara, qui sont cultes, vraiment. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire. Et... On a tous en mémoire son regard notamment. J'ai remarqué très particulier. Tellement particulier. Ouais, j'ai remarqué là sur les photos justement, les quelques photos que j'ai vues fallait pas le dire. Bah si, on parle vous avez beaucoup travaillé sur le regard justement de ces Tout trois à fait. modèles. Hein. Tout à fait. C'est un travail qui pour être facile, qui saute aux yeux, quoi. Oh là. Dis donc, t'es en forme, Pascal, ce soir. Attention, grave. Non, mais c'est vraiment flagrant. On a senti que vous avez demandé à ces jeunes filles de travailler sur leur regard. Sur le regard et cet aspect, si tu veux, un peu refermé sur elle-même. Parce qu'on la voit très rarement dans des grands mouvements ou des choses comme ça. Elle est toujours un petit peu les épaules rentrées en avant et des mains sur le visage. Voilà. Et on a vraiment travaillé là-dessus, essentiellement. Cet aspect très, très mélancolique qu'on voit bien sur les photos. C'est ça. Parce que c'est ça aussi, Barbara. C'était des photos très, très mélancoliques en noir et blanc, quoi, qui étaient parlantes. C'est là que tu t'imagines, on s'est payé des rigolades pas possibles et au moment de prendre les photos, on dit aux filles, faut pas sourire. Oui, parce qu'on a l'image aussi d'une certaine tristesse quand on pense à Barbara. C'est ça. Donc Moi, j'avais une dernière question par rapport à ton Oui. travail, même si c'est vrai qu'à la radio, c'est difficile de parler de photos, mais ton travail justement avec le noir et blanc et avec la lumière, t'as pas connu des soucis ou t'as pas... Comment tu as pu vérifier ton travail au fur et à mesure par rapport aux expositions, par rapport à la météo, par rapport aux choses comme ça? ça, c'est de la technique. C'est de la technique. Il faut savoir que sur les appareils numériques, de toute façon, on a un écran de contrôle. Et puis après, c'est l'habitude. On sait que dans telle circonstance, on est à peu près calé là. Dans telle circonstance, on est à peu près calé là. Après, ça se joue au millimètre et au post-traitement, parce qu'une photo, ce n'est pas seulement la prise de vue, il y a tout ce qui se fait derrière. Ouais, c'est combien de mois de travail? Je ne saurais pas te dire, mais ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois qu'on bosse chacun de notre côté. On s'est encore vu hier après-midi, donc avec nos photos respectives, parce que le choix des photos de l'exposition a été fait en commun. C'est-à-dire qu'on a choisi ces photos en commun, on a choisi mes photos en commun. Voilà. Et sur le peu de photos que j'ai vues aussi, ce qui est parlant, on peut dire la même chose en musique, c'est que, ok, il y a un travail technique photographique qui est extraordinaire, mais vous avez vraiment joué sur le ressenti, sur le visage, sur les traits de ces personnes. Avec le noir et blanc, c'est encore plus flagrant. De toute façon, étant donné que ce ne sont pas des copies-collées de Barbara, elles ont un peu le look, mais sans plus. D'ailleurs, il y en a une parmi les trois qui a un look beaucoup plus moderne, donc assez compliqué de la ramener dans cet univers. Donc, il ne nous restait plus que le ressenti, les attitudes, pour pouvoir recréer cet univers Barbara, quoi. Et ce qui est super aussi, c'est dans cette histoire, c'est que ces trois jeunes femmes qui étaient pas nées sûrement peut-être à la mort de Barbara, elles se sont complètement investies, tu le disais en début d'interview, sur le travail de Barbara, les chansons, la vie, les photos. Elles ont été vraiment adorables. Elles l'ont fait très volontiers. Bon, il faut savoir que moi, je connaissais Fanny parce que
elle est chanteuse sur Vocal Effect, je t'en avais déjà Oui, parlé, oui, voilà, bien c'est sûr. ça. Donc on s'était déjà rencontrés, et, on s'est rencontrés avant le shooting pour se mettre d'accord sur la manière dont on allait travailler. Et Pascal connaissait Marion, donc, et Nelly, qui est une amie de sa fille. Donc les filles se sont senties à l'aise de suite parce qu'il y avait déjà ce contact humain. Et ça va être une très très beau moment. On va le répéter parce qu'il faut le dire et le redire. Le 3 novembre, donc le vernissage avec le concert de Maria Dazzo et donc les photos disponibles jusqu'à la MJC de Saint-Chamond. Jusqu'à quelle date? Alors ça reste une semaine après le vernissage. Alors D'accord. je n'ai pas la date exacte, 10, mais c'était voilà. 10 novembre. Jonathan, peut-être une dernière intervention? Je conseille à tout le monde d'aller voir. Moi, je connais pas le travail de l'autre personne, mais je connais le travail de Sylvie, je connais son perfectionnisme, je connais la passion qu'elle met dans tout ce qu'elle entreprend. Et je n'ai aucun doute que ce soit une superbe exposition en hommage à un personnage non moins superbe, celui de Barbara. Et allez voir sur Facebook, il y a quelques photos quand même que tu as laissé filtrer. Aucune. Non, Très peu. aucune. Aucune. Il y a juste l'affiche. Et C'est Pascal qui a eu le privilège d'en avoir quelques-unes. Mais c'est- Voilà, c'est tout. C'était la volonté de ne rien dévoiler. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. On a dit, on ne montre rien. Mais c'était important aussi de garder le suspense. Ouais, au maximum. Tout à fait. Tout Et à fait. moi, je sens que c'est vraiment un travail de passionné, quoi. Tout à fait. On sent qu'il y a eu que des passionnés autour de ce projet. C'est ça. Et c'est ce qui va me pousser à venir. Oh. Mais alors une En petite plus de l'apéro, anecdote. bien sûr. Petite anecdote, on s'est retrouvés sur les shootings donc avec Pascal. Lui s'occupait de son travail, moi je m'occupais du mien. Quand on s'est montré les photos, les prises de vue sont pratiquement les mêmes. Ouais, Donc mais- on a vraiment un regard qui se correspond, et je pense que c'est ça qui a aussi simplifié le fait qu'on travaille ensemble. Une cohésion, Tout à fait. voilà, implicite en fait. Ah ben moi j'adore ce qu'il fait, donc voilà, c'est un professionnel, hein. J'adore ce qu'il fait, a priori il dit que ce que je fais c'est pas trop pourri, donc voilà, ça fonctionne. Bon, ben c'est très bien, Sylvie. En tout cas, on te remercie vraiment, vraiment d'être passé. Donc, on récapitule une dernière fois la date du vernissage et l'expo, parce que c'est très, très important. Donc, comment se nomme l'expo d'ailleurs? On n'a pas dit. Hommage à Barbara. Hommage à Barbara. Vous avez fait dans l'originalité. Oui, en fait on s'est pas Je te- vraiment non, posé je la te taquine. question. Je te taquine. En tout cas, voilà, j'ai vu quelques photos et c'est vrai que ce qui prime dans votre travail avant tout, c'est la sensibilité qui ressort de ces regards, de ces jeunes filles, des postures, de la sensualité aussi, sans vouloir tomber dans La caricature. dans le vulgaire. Non, voilà. Mais la c'est- sensualité, il faut savoir que Barbara a été une des premières personnes à le mettre en chanson. Exactement. La première femme, donc c'était aussi important d'aborder cet aspect. Voilà, Sylvie, donc tu as travaillé avec Alors Pascal Fayard, donc, qui est l'autre photographe, et nos trois petites minettes qui sont Fanny, Marion et Nelly. on vous embrasse tous, et puis bien entendu la MJC de Saint-Chamond. Je voulais revenir sur une dernière chose quand même, parce que bonne nouvelle, voilà, ça va bien pour toi Sylvie. Il se trouve que tu es correspondante presse à la Tribune Le Progrès à Saint-Chamond maintenant. C'est tout récent, donc avant de pouvoir vraiment œuvrer, je dois suivre une formation, donc on en reparle quand je l'ai fait. D'accord, tu sais sur quoi tu vas travailler déjà à peu près, non? On m'a déjà donné une trame, Culture. mais je reste pour l'instant vague parce qu'il faut vraiment que j'ai fait cette formation pour pouvoir en parler plus avant. En tout cas, mille merci d'être venu, oui. Oui, dis-moi. Alors moi, je voulais remercier Fred, parce que Fred, il devait être J'allais avec le faire. nous ce soir, excuse-moi. J'allais le faire. J'ai fait un gros bisou, mais il était coincé par le podcast de l'émission qu'il doit surveiller pour que ça fonctionne, donc il n'a pas pu venir avec moi. Et il aurait pu venir partager un verre de jus de pomme, puisque l'ordinateur fonctionne. Ouais, Fred, Mais Fred du Sud. C'est ça, mais je boirai pour lui, t'inquiète pas. Sur Facebook, c'est Sylvie et Fred du Sud. Et on vous remercie parce que sans vous, il n'y aurait pas eu ces 5 premières émissions d'enregistrées, puisque
nous n'avions pas d'ordinateur. Ben, grâce à vous, on a eu des podcasts. Merci d'être venu pour nous parler de ces jolis événements. Donc, on essaiera de venir le 3 novembre. Merci. Voilà. Ouais, merci Sylvie. Au 3 novembre. alors. Oui, avec plaisir. Ça, franchement. Rencontrer ces jeunes femmes. Oui, aussi. Oui, oui. vu les photos, je pense que ça va, ça vous convient. Ça va très bien, ça va très bien. Merci Joe, pour l'origine. Joe, ça te convient, toi? Moi, je ne pense qu'à Barbara. Voilà, c'est tout. Voilà, donc avec l'interprète Maria Dazzo qui C'est une chantera personne adorable Ouais. en plus. Voilà. et qui chante donc ses chansons dans le style que l'on a entendu, c'est-à-dire avec Pas toutes. non. Il y en a quelques-unes pour les puristes quand même. Voilà, donc parce que hommage à Barbara, les gens qui vont venir au concert ont envie de retrouver aussi cet univers Barbara. Mais Elle est de la région, cette personne? elle est de Metz, Ah, de Metz, d'accord. Ouais, ok. voilà, en Moselle, donc elle se déplace exprès. Bon, c'est vraiment, vraiment génial de pouvoir parler de projets de ce style-là à la radio, même si il ne s'agit pas de blues, de soul ou de gospel. On aime ces petites parenthèses enchantées comme ça. Je te remercie, Pascal, de m'avoir donné cette opportunité. Ah j'ai demandé aussi à Jo et David. Alors, je alors. remercie Jo et David. Merci. On te fait de grosses bises. Bisous à tous. Tu restes avec nous boire un verre. Oui, bien sûr.